Enregistre. Ok. Alors, on enregistre. Alors, Bezrat Hashem, voilà. On va essayer de faire le Daf P de Masret Yoma. On a été à Daf Dalet Amoud Bet. On en était à peu près, tac, 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 12 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Yehuda, Amar Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Voilà où on en était. Alors, je vais démarrer doucement, doucement. Voilà, c'est toujours dans les Yanim de Pikuach Nefesh. On est toujours dans la Sougia de l'immeuble de la Floride, hein, de l'immeuble qui s'est effondré. C'est toujours ça de la Sougia. Vous allez voir d'autres détails par rapport à ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, il m'a demandé est-ce que maintenant, après une semaine ou pratiquement 10 jours qu'il y a eu cette histoire-là, hein, et que c'est pratiquement battoir, à part les miraculés de chez Miraculé qui sont un cas sur 1 milliard, normalement c'est impossible qu'il y ait un rescapé. Est-ce on pourrait continuer à déblayer les trucs pendant Shabbat, sachant qu'il n'y a pratiquement aucune chance, selon les. Bah, t'as de parler comme ça, mais ça veut dire que naturellement, il n'y a pratiquement aucune chance qu'une personne allait plus tenir si longtemps comme ça. Je t'entends pas, Edan. Sur cette histoire, je vais être Breslev, moi. Je vais te dire Agnéouche. On va D'accord, pas. maintenant, je suis d'accord avec toi que Enyéhouch, si tu veux, à la limite, tu laisses les gars travailler. Mais est-ce que toi, Voilà. Shabbat, c'est toi qui va. Bon, après, c'est vrai, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il y a encore un Safek et un Tzad que tu puisses sauver quelque chose. Bon, Bezrat Hashem. Bon, en tout cas, on va essayer, on espère des bonnes nouvelles pour tout le monde. On va en tout cas continuer la Gemara. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti là? Il revient. Alors en tout cas, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Lo alchou bepikoach nefesh achararov. Nous dit Shmuel. Shmuel nous dit que Lo alchou bepikoach nefesh achararov. On n'a pas été pour le pikoach nefesh d'après le Rov. Même si normalement on sait que dans les halachot de la Torah, on va d'après le Rov. Mais pour pikoach nefesh, on ne va pas d'après le Rov. C'est-à-dire, alors elle m'a dit, attends, de quoi tu me parles, Echidame? Quel est exactement le cas de figure sur lequel, dans le rêve de la Torah, tu utilises le Rov, et dans Pikoach Nefesh, tu n'utilises pas le Rov? Echidame, de quoi parle-t-on? On nous dit la Gemara, Inema, si tu me dis qu'on parle d'un cas, par exemple, où il y a des cas Tisha Israël, Vekuti Echad Benayu. Si jamais il y a 9 juifs et un goy. Alors, 9 juifs et un goy, tu veux me dire quoi? Que normalement, on doit sauver. Normalement, on aurait été d'après le Rov, mais selon. Mais dans les Rov de Pikoach Nefesh, on ne va pas d'après le Rov. Vadaï qu'on va d'après le Rov. Nous dit la Gemara, dans ce cas-là, Rouba, Israël et nous, il y a un Rov de Israël, donc c'est sûr que tu dois sauver, tu dois tout faire pour sauver. Mais on ne pourra pas dire même à l'inverse, mais que même s'il y a un seul juif et 100 goy, on ira Exactement. quand même. Alors justement, la Gemara, c'est ce qu'elle va dire en conclusion. La Gemara veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit qu'on ne va pas d'après le Rov. Alors il lui a dit, dans un cas où il y a un Rov de juifs, c'est sûr qu'on va d'après le Rov, parce qu'il y a un Rov de juifs, va d'ailleurs qu'on va d'après le Rov. Maintenant, la Gemara lui dit, alors dans quel cas parle-t-on? Alors il lui a dit, si tu veux me dire qu'ils sont moitié-moitié, Veinami, il faut changer la dire ça. Veinami, palga ou palga, même si tu veux me dire qu'il y a une moitié-moitié, eh ben, il ne reste pas moins que c'est un Safek Nefashot, laquelle? Dans Safek Nefashot, on va toujours la Kula. Et donc normalement, on devrait, Vadaï qu'on va sauver, et on va essayer de sauver pour essayer de récupérer des juifs. Et là, nous dit la Gemara, on parle d'un cas d'Eika Tisha Kutim. On parle dans le cas que tu as dit toi, Ethan, dans le cas où il y a 9 goy, Ve Israël Echad. Il y a un juif parmi eux. Alors là, dans ce cas-là, si ça avait été une halakha, autre qui Pikoach Nefesh, on aurait dit non, on va d'après le Rov. Le Rov, c'est que c'est un goy. Mais là, comme c'est du Pikoach Nefesh, alors on va quand même essayer de sauver en espérant que ce soit un juif. Alors déjà, l'agma dit oui, mais ça aussi, c'est pas shoot. Parce que même dans les autres halakhot de la Torah, à partir du moment où le chose il est kavua, vous vous rappelez de l'histoire des magasins et du morceau de viande qu'on a vu dans le Psachim, on avait vu que si jamais quelqu'un il a pris un morceau de viande dans un magasin, il ne se rappelle plus de quel magasin il a pris. Même s'il y a 9 magasins cachers et un magasin taref, à partir du moment où son safek, c'est sur kavua, de quel magasin ça vient, hein, donc il a un safek sur les magasins, il n'a pas un safek sur les morceaux de viande, donc kol kavua kemerza al marza. On avait dit, si tu trouves un morceau de viande par terre dans la rue et tu ne sais pas de quel magasin il vient, alors, col des Paris, Mirouba Paris, tu as un doute de quel magasin vient le morceau de viande. Alors là, oui, on va dire que vu qu'il y a un rov de magasin cachère, donc ta viande, elle est cachère. Par contre, quand c'est une personne qui a pris un morceau de viande et qui est rentrée dans un magasin, elle ne se demande pas quelle est la nature de la viande, indirectement. Enfin, au final, c'est vrai qu'elle se demande quelle est la cache-route de la viande. Mais ce qu'elle se demande principalement, c'est est-ce que
le magasin dans lequel elle est rentrée, c'était un magasin caché ou un magasin taref. Donc là, dans ce cas-là, on applique le principe de kol kavua, c'est un chidouche. En probabilité, il n'y a aucun mathématicien qui te dira au monde, en probabilité, que dans ce cas-là, tu vas d'après moitié-moitié. Mais en tout cas, la halakha nous dit, la Torah nous dit que kol kavua, kemerza, merza, dame, dès que c'est kavua, c'est moitié-moitié. Donc la Gemara nous dit pareil dans notre cas à nous. Tu as 9 goy et un juif. Tu me dis que Shmuel me dit on ne va pas d'après le Rov. C'est-à-dire que c'est pas comme les autres halakhot où normalement on aurait dû aller d'après le Rov. Là, on ne va pas d'après le Rov. La Gemara dit mais même dans les autres halakhot, on n'aurait pas été d'après le Rov dans ce cas-là. Puisque ton doute, c'est sur des gens, les gens ils sont chez eux à la maison, l'immeuble il s'effondre. Ils sont kavoua chez eux, les gens. Donc kavoua, qui est Marsadame, donc c'est comme s'il y avait 50-50 de juifs et de goy. Donc dans ce cas-là, c'est barour que tu dois sauver et aller essayer de vérifier et sauver les personnes. Et surtout que c'est incomparable un picouach nefesh avec est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère. Je suis d'accord avec toi, justement, mais le problème c'est ça. Le problème c'est de savoir est-ce que quand lui il vient, il te dit que dans picouach nefesh, c'est ce qu'il a dit Shmuel. Le Kodesh de Shmuel, c'est de dire que picouach nefesh, c'est pas comme le reste de la Torah. Comme ce que tu viens de dire, que picouach nefesh, c'est incomparable avec le reste. Maintenant, Agma, elle veut essayer de trouver c'est quoi le echitimtse, c'est quoi le cas sur lequel, dans le reste de la Torah, j'aurais appliqué une halakha, et dans Picouach Nefesh, j'en applique une autre. La Gemara, elle veut essayer de dire, c'est peut-être le cas où il y a 9 goy et un juif, que dans la Torah, j'aurais peut-être dit que c'est un rov de goy. La Gemara dit non, mais même dans la Torah, tu ne dis pas que c'est un rov de goy. Parce que vu qu'ils sont chez eux à la maison, et que ça s'est effondré comme ça quand ils étaient kavois à leur endroit, donc même dans le reste de la Torah, qui n'est pas Picouach Nefesh, je considère que c'est 50-50. Donc la Gemara, elle dit, c'est pas ce cas duquel il a voulu parler Shmuel. De quel cas il a voulu parler? En fait, la Gemara, c'est quand ils sont sortis de chez eux. Par exemple, eux, ils habitaient dans l'immeuble numéro 1 et ils sont sortis et ils sont rentrés dans l'immeuble numéro 2. Donc ils sont plus chez eux. Et l'immeuble numéro 2, il s'est effondré. Et là, dans ce cas-là, tu ne sais pas c'est lequel qui est en dessous les décombres. Est-ce que c'est un juif ou un goy? Donc on dit que quand bien même il y a 9 goyim, eh ben, on va quand même déblayer parce qu'on n'applique pas ici le principe du rov dans le Picouach Nefesh, rov de Picouach Nefesh. Si ça avait été notre halakha de la Torah, on aurait dit non, tu vas d'après le rov. Ce n'est pas un kavua. Il y avait 9 goyim, donc normalement, tu aurais dû considérer que c'est des goyim. Alors là, on te dit que dans Picouach Nefesh, tu ne vas pas d'après le rov. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Alors, je reprends dans les mots. Alors, nous dit la Gemara ici, Anami Pshita, Davel Kavua, Vechol Kavua, Kemersa, Mersa Dame. La Gemara dit l'autre richa des parouches, les Khatser, Acheret. Ils sont sortis vers un autre Khatser. Maou de Tema, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu croire? Kol des Paris, Mirouba Paris, je t'aurais peut-être pu te dire, si ça n'était pas du Picouach Nefesh, je t'aurais dit qu'on va d'après le rov. Kamash Malan, que Delo Alchou Picouach Nefesh Acharov. C'est ça que vient nous apprendre Shmuel, que dans Picouach Nefesh, on n'applique pas le principe de rov. Pour nous dire que de ne pas avoir besoin de déblayer. On va quand même déblayer en espérant sauver un juif. Nous dit la Gemara, ah bon, est-ce que c'est vrai que Shmuel, lui, il a dit une chose pareille, que lorsqu'ils sont partis dans un autre Hatzer, eh ben, on doit quand même sauver. La Gemara va nous apporter un cas, alors vous allez voir ce cas-là, il est un petit peu étonnant, où Shmuel, il aurait dit que quand ils sont partis dans un autre Hatzer, eh ben, s'il y a une majorité de Goïm, tu n'as pas le droit de sauver parce que logiquement, ça viendrait de la majorité. Alors, comment c'est quoi ce qu'il a dit Shmuel? Pour ton Rabbi Assi a dit non Rabbi Yochanan, Tish a Koutim, donc il y a 9 Goïm et 1 Israël. Beota Khatser, quand c'est dans le même champ, eh ben, on saute, dans le même Khatser, dans la même cour. Mais Fakrim, on a le droit de sauver, on a le droit de déblayer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un Safek. Maintenant, Bechatser Acheret, quand c'est dans un autre Khatser, alors vu qu'il y a un Rov de Goïm, eh ben, on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour ça. En Mefakrim. Pourquoi? Parce que c'est la majorité des Goïm, école des Paris, Mekouba Paris. Donc, Agma te dit, tu vois bien que dans ce cas-là, on applique le principe de Rov dans Picouach Nefesh. Agma dit, non, c'est pas une Kusha. Lokasha. Donc, du coup, on a notre réponse que finalement, on peut pas être Mechalel le Shabbat pour sauver un goy, quoi. Là, on a la réponse, elle est pour être. Ah, là, c'est clair et net, c'est clair et net que Mefourage, tu ne peux pas être Mechalel Shabbat pour sauver un voilà. goy. Ça, parce on te dit, est-ce que c'est bon ou pas, mais là, on a la réponse. Tu ne peux pas. Tu sais quand ça. Maintenant, après, ouais, c'est Mefourage. C'est un petit peu. Même Michoum. Ah voilà, Michoum Eva ou Michoum qui peut entraîner. Mais le type, il va voir. C'est autre chose. C'est autre chose. T'as un juif, t'as un goy. Tu es en train de creuser pour le juif, tu creuses pour le juif, après tu dis, ah, mais je m'arrête pour le goy. Exactement. Là, dans ce cas, ça veut dire que tu le fais quand même quelque part, tu le fais pour le juif, donc c'est autre chose. Mais effectivement, dans un cas où tu es tout seul, il n'y a personne qui va te juger, il n'y a personne qui va rien dire, tu sais que celui qui est en dessous, c'est un goy,
mais fourrage dans la Gemara que tu n'as pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour lui. C'est Shabbat, tu peux pas être C'est que d'après Rav Shmuel, non, c'est marqué clair, Rav Shmuel, c'est pas autre. Non, non, d'accord, mais ça, c'est une halakha sur laquelle il n'y a pas eu de discussion, à la limite. Ce qu'il y a une discussion, là, le chidouche de Shmuel, c'est de dire qu'on ne va pas d'après le Rov. Maintenant, dans un cas où il n'y a qu'un goy, tu as vu que c'est un goy qui est en dessous de l'immeuble s'est effondré. C'est Shabbat. Tu sauves ou tu ne sauves pas? Alors là, voilà, c'est Shabbat, donc tu ne peux pas te Mechalel Shabbat. Ça reste un chidouche quand même, hein. Ça reste quand même un chidouche. En tout cas, nous dit l'Agma. Ou Miyamar Shmuel Achi. Non, je sais, mais même ce Shabbat, j'ai discuté avec des gens, ils étaient très étonnés de cette halakha-là, que ouais, c'est vrai, effectivement. C'est ce qui a marqué ici. Miyamar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel, effectivement, il a vraiment dit une chose pareille? Ah non, mais là, non, j'ai tenu. Lokashia, Adeparouche Koulou, Adeparouche Mixatayou. Ça dépend si jamais ils sont tous sortis de l'immeuble. On avait dit qu'on parlait de quelqu'un, on parlait du cas où ils sont sortis de leur immeuble, ils sont allés dans un autre immeuble. Et l'autre immeuble, il s'est effondré. Alors, s'ils sont tous sortis et que dans ce cas-là, tu sais que parmi les 10 qui sont sortis de l'immeuble numéro 1 pour aller dans l'immeuble numéro 2, il y avait un juif. Donc, tu sais qu'il y avait forcément un juif. Dans ce cas-là, tu es Mechalel Shabbat pour essayer de déblayer. Parce que tu sais qu'à la base, il y avait un juif. Mais quand il y en a qui sont sortis, mais tu n'es pas sûr que c'est un juif qui est sorti, il n'y a que Miktsataï, où il n'y a qu'une partie des gens qui sont sortis. Alors là, dans ce cas-là, tu ne vas pas appliquer enfin, tu vas pas sauver en espérant que ce soit un juif, et tu vas dire qu'à partir du moment où il y a un rov de Goïm, c'est un rov de Goïm. Ça, c'est un grand chidouche. Ça voudrait dire que d'après cette Gemara-là, imaginons que tu as un immeuble, et tu ne sais pas si le juif il est passé dans le deuxième immeuble aussi ou pas, et l'immeuble s'est effondré, si un rov de Goïm, tu ne sauves pas. Même si peut-être le juif il est passé du premier immeuble au deuxième immeuble, non, d'après ça, tu ne sauves pas. C'est un grand chidouche. Alors, on nous dit la Gemara, comment Shmuel a pu dire une chose pareille? Ou Miyamar Shmuel, qu'est-ce que Shmuel a dit comme ça? Qu'on ne va pas d'après le Rov dans Pikuach Nefesh. Pourtant, il y a une Mishnah. C'est une Mishnah dans Maseret Marchirin. La Mishnah dans Maseret Marchirin, elle nous dit comme ça. Donc là, on parle d'une ville où il y a des Juifs et des Goïms qui habitent. Ou Matzaba Tinok Mouchlach. Tu trouves un Tinok dans la poubelle. Il y a un Tinok, un bébé qui est jeté dans une poubelle. Tu ne sais pas si c'est un Juif ou si c'est un Goy. Alors, nous dit la Gemara, Imrov Kuti, Imrov Israël, ça va dépendre de la majorité de la ville. Si la majorité de la ville, c'est des Goïms, bah, c'est un Goy. Si la majorité de la ville, c'est des Juifs, ben c'est un Juif. Là, on va voir par rapport à quel halakha on va le considérer comme un Juif, ce gosse-là. Parce qu'après, même si tu vas me dire que tu vas lui faire une conversion, la khumra, mais si c'est un converti, ce n'est pas les mêmes règles que si c'est un Juif. Par exemple, une fille convertie, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. D'accord? Donc, nous dit l'agma, si c'est Merza, par exemple, si c'est la ville, elle est moitié-moitié, alors là, on va le considérer comme un Israël. Et Rav, il a expliqué, vers Amar Rav, Lo Shanu el Aleachioto. Ce qu'on a dit qu'on le considère comme un Israël, d'accord, dans un cas où il y a une majorité de juifs, dans un cas où c'est moitié-moitié, c'est seulement les achiotos, c'est-à-dire pour lui donner la parnassa, pour lui donner la tzedaka. D'accord? Dans ce cas-là, le beddin a l'obligation d'être mefarnef et de donner à manger, de nourrir et de faire vivre. Cet enfant-là, ils doivent s'en occuper pour qu'il vive. D'accord? Aval les yarso, mais par contre, pour lui donner un yichous, pour lui donner une généalogie, c'est-à-dire pour le considérer comme un juif cachère, en l'occurrence pour une fille, comme ça Rachid explique, pour une fille, est-ce qu'on aurait le droit de se marier avec un Kohen? Alors là, c'est peut-être une Goya, ou c'est peut-être une convertie, même si tu l'as convertie par la suite. D'accord? Donc, elle ne pouvait pas se marier avec un Kohen. Donc, pour le Yichous, pour les mariages, les Chachamim, ils ont été marmirim de toujours faire une Ma'ala Beyochassim, comme c'est marqué dans le 4e période de Kiddushin, que les Chachamim rajoutent une Ma'ala, ils rajoutent pour tout ce qui est mariage, on ne rigole pas. D'ailleurs, c'est pour ça que tout ce qui est mariage, hop là, Joseph, tout ce qui est mariage, tout ce qui est conversion, mariage civil, etc., c'est pour ça qu'il faut être. C'est des choses sur lesquelles on ne blague pas. La Gemara elle-même, elle a fait des mahalotes pour justement qu'il n'y ait pas de problème de mariage d'une personne qui est convertie avec un Kohen ou de choses qui sont interdites de ce genre-là. D'accord? Salut, Shavuatov. Salut, Shavuatov, Shavuatov. Ah, Shavuatov. Donc là, on est en train de parler de sauver des personnes, des décombres d'un immeuble qui s'est effondré. Dans le cas où c'est un juif, dans le cas où c'est un goy, dans le cas où tu as un safek, dans le cas où il y a un rov de goy et il y a même l'espoir qu'il y a peut-être un juif, on a le droit de déblayer. Maintenant, là, on est en train de voir un cas où Shmuel, il aurait dit que même s'il y a une majorité de goy, donc on a dit que tu as le droit de déblayer quand même. Et comment Shmuel a pu dire une chose pareille alors qu'il y a une Mishnah qui nous dit que lorsqu'on a trouvé un tinok, un enfant
dans une ville qui est une partie juif, une partie goy. Et le Mishnah dans Maseret Marchirin, qui nous dit que dans un cas pareil, ça va dépendre de la majorité de la ville. Si la majorité de la ville, c'est des goyim, ça va être un goy. Si la majorité de la ville, c'est des Israélim, ça va être un Israël, moitié-moitié Israël. La Gemara va analyser cette Mishnah-là. Bon, en tout cas, la Gemara... Marchirim Marchirin, Maseret Marchirin, c'est la deuxième Maseret avant la fin du chasse. Ah, mais c'est pas le Mishnayot. Mishnayot, Maseret Marchirin, Mishnayot. Ok, moi je ne l'ai pas encore vu alors. Okay. Maseret Tarot, après Tarot, il y a Mikvot, après Mikvot, il y a Nida, après Nida, il y a Marchirin. Ok. Alors, non, hop, Yohan Boukara. Très bien. Donc, nous dit la Gemara, c'est l'avant-dernière Maseret du chasse. Enfin, dans les 5 dernières Maseret du chasse. Shavuatov. Voilà. Donc, là, ce qu'on est en train de dire maintenant, Shavuatov Yohan. Donc là, la Gemara s'étonne, est-ce que Shmuel a pu vraiment dire une chose pareille? Yohan? Alors, nous dit la Gemara, est-ce que Shmuel a vraiment dit une chose pareille, à savoir qu'on ne va pas dans Pikuach Nefesh d'après le Rov? Pourtant, il y a marqué dans une Mishnah de Masechet Marchirin, une ville où il y a une partie de Goyim, une partie de Juifs. À la fin, tu trouves un enfant qui est jeté dans une poubelle. L'enfant, si la majorité de Juifs, tu vas le considérer comme un Juif. Si la majorité de Goy, tu vas le considérer comme un Goy. Moitié-moitié, tu le considères comme un Juif. Rav, il est venu, il a dit que quand est-ce qu'on va considérer ce Goy comme un Juif? C'est seulement pour le fait de devoir imposer au Beddin de le nourrir et d'être Mefarnes auto, de le nourrir et d'en s'en occuper. Par contre, les Yachasso, pour les mariages, si par exemple tu trouves une petite fille dans une poubelle et tu veux savoir si tu peux la marier à un Cohen, tu ne pourras pas la marier à un Cohen. Pourquoi? Parce que pour les mariages, les Chachamim, ils ont fait des mahalot, ils ont fait des barrières et ils ont rajouté des conditions. Même si normalement tu pourrais aller d'après le Rov, mais là, on a interdit. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav. Et Shmuel est venu et il a dit Shmuel vient, il nous dit que ce qu'on a dit dans la Mishnah, que si jamais c'est un Rov Israël, on considère comme un Israël, c'est par rapport les fakeach à la vetagal, pour déblayer les décombres le Shabbat. Dans ce cas-là, vu qu'il y a une majorité de Juifs, tu pourras le sauver. Donc on voit des paroles de Shmuel, mais fourrage, que si jamais il y a une minorité de Juifs, tu ne pourras pas le sauver. Or, Shmuel nous a dit juste avant qu'on ne va pas d'après le Rov dans le Pikuach Nefesh. Donc c'est une stira par rapport à. C'est une stira dans les paroles de Shmuel. C'est pas une stira dans les paroles de Shmuel. Donc, je dis à Gemara, qui te marre des Shmuel, Arecha Itmar. Tu as mal compris en fait Shmuel quand il a parlé et qui nous a dit ici que les fakar halav et tagal, en fait, il parlait sur la Recha. Excuse-moi, mais si le père c'est un Cohen, il a la Keuna ou pas le petit? Alors, non, mais le problème, c'est que tu ne sais pas c'est qui le père. Tu as trouvé le petit nom, tu l'as trouvé dans la rue. Non, mais toi, tu le récupères. Quand tu récupères, toi, la personne, il est Cohen. Ah, bah d'accord que non. Celui qui l'adopte. S'il n'est pas né, si ce n'est pas son propre enfant, il ne peut pas être Cohen. Ah, il n'a pas de Keuna, il va s'appeler Jean-Pierre. Ça se passe seulement par de voie naturelle. C'est que naturel, ok. Mais cet enfant-là, justement, il n'est pas Cohen. Et maximum, tu sais pas, même si tu vas lui faire une conversion de Mahmir, et finalement, il a un statut de converti. Et un converti, il ne peut pas se marier avec un Cohen. Une femme convertie, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Donc, c'est dans ce sens-là que ça pose un problème. En tout cas, nous dit la Gemara que Kitmar de Shmuel, la Recha Itmar. Shmuel, il a parlé sur la Recha, en fait. Et ce qu'il a dit, qu'il y a marqué Im, Rov, Kuti, Im, Kuti. Donc, si jamais la majorité de la ville, c'est des Goïm, on considère comme des Goïm. Par rapport à quoi? Nous dit Shmuel, la Shmuel, ou les liens de Pikuach Nefesh et Noken. Est-ce qu'on a dit que le petit, on le considérait comme un Goïm si jamais dans la ville, il y avait une majorité de Goïm? C'était seulement par rapport à d'autres halachot, comme on verra juste après dans la Gemara. Mais par rapport au Pikuach Nefesh, là, tu ne vas pas d'après le Rov. Parce que c'est vrai qu'en allant d'après le Rov, tu te serais dit que c'est un Goï, mais on va quand même devoir déblayer l'endroit parce que il y a peut-être une chance minime que ce soit un Juif. Continue la Gemara. Et maintenant, la Gemara, elle veut essayer d'analyser la Mishnah et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit Rov Goïm, Goïm, Rov Israël, Israël. Sur quelle halakha on parle? Je dis la Gemara. Im Rov Kutim, Kutim. Les maïs, par rapport à quelle halakha tu me dis que c'est un Goï? Papa la Chilo Nevelot. Tu peux lui donner à manger des Nevelot. Tant que tu ne l'as pas converti, tu peux lui donner des Nevelot. Après, quand tu vas grandir, tu vas devoir le convertir. Mais tant qu'il n'a pas été converti, il a un statut de goy et tu peux lui donner à manger des névélotes, il n'y a aucun issour. Par contre, par rapport à le sauver, tu dois le sauver depuis Pikuach Nefesh. Aussi, Imrov Israël, s'il y avait une majorité de juifs dans la ville, tu me dis que tu le donnes, tu le considères comme un Israël.
Par rapport à quel halakha nous dit la Gemara, les Maïlcheta, les Ardirlo Avedato. Par rapport à un Shabbat Aveda, on sait que dans un endroit où il y a un Rov Israël et tu trouves une Aveda, tu dois tout faire pour la rendre parce que tu considères que cette Aveda elle a été perdue par Israël. Pareil aussi, par contre, dans moitié-moitié, tu ne rendras pas la Aveda. 50-50, tu ne rendras pas la Aveda, comme ça ils expliquent. Mais qu'il a Rabbi Shmuel, et là, finalement, on a, dans cette stira-là, on n'a pas une contre-preuve de ce qu'on a vu un peu plus haut. C'est-à-dire que finalement, oui, on peut sauver un goy alors. Non, alors oui, Là, non, c'est pas un vrai. Il y a un tzad que c'est un juif ici. C'est parce oui, que c'est un juif. si on est dans moitié-moitié. Dans un cas où c'est monsieur Dupont qui est en c'est tout un sûr que truc, le goyim, le goth, on ne le sauve pas. le goy, on le sauve pas. C'est ça. Ça, c'est officiel, ça. Ok. Maintenant, nous dit la Gemara, Merza, si jamais il y a moitié-moitié, on va considérer comment Israël par rapport à quel halakha. Puisque par rapport à la halakha, il explique dans le livre Amatri Larzir, le deuxième, il explique que dans Merza, pour la Aveda, on ne le rendra pas. Alors, sur quel halakha tu m'as dit que Merza, tu vas considérer comment Israël? Il dit la Gemara, les Maïlcheta, Maresh Lakish, les Nezikin, par rapport au dommage. Alors, écoutez ça, parce que normalement, lorsqu'il y a un Nezek, un Israël qui fait un Nezek à un goy. Normalement, il n'est pas obligé de payer. Un Israël qui a fait un nezek à un goy, par exemple, le short d'un Israël qui a encore né le short d'un goy, Minadin au Beddin de Israël, il n'est pas tôt. C'est le short d'un goy. La Torah nous dit que c'est le quatrième période de Baba Kama, que la Torah a été mafkir Amad Veiter Goïm, la Torah a été mafkir le Nechasim des Goïm, qu'Aviachol, un juif qui a endommagé un goy, il n'a pas à lui payer. Par contre, si c'est un goy qui a encore né un juif, le short d'un goy qui a encore né le short d'un juif, il doit payer. Maintenant, à l'envers, et il doit payer encore plus que si ça avait été le short d'un juif qui avait encore né le short d'un autre juif. Pourquoi? Parce que si c'est le short d'un juif qui a encore le short d'un autre juif, alors Tam, Meshalem Khatin Ezek, Moad, Meshalem Ezek Shalem. D'accord? Les deux premières fois, il paye Khatin Ezek. On sait qu'un short qui n'a pas encore été considéré comme un non-corner, eh ben, il doit payer que Khatinezek parce que tu ne peux pas prévoir. Donc, on ne va pas te reprocher. Donc, on ne te paye qu'un Khatinezek. Par contre, dès qu'il devient Moad, il payera Nezek Shalem. Par contre, si c'est le short d'un goy, même s'il est Tam, il doit payer Nezek Shalem. Ça, ce sont les halachot pour un juif Vadaï avec un goy Vadaï. Là, maintenant, dans un cas où tu es moitié-moitié, tu ne sais pas si ce gosse-là, c'est un juif ou c'est un goy. Et alors, nous dit l'Agma, dans ce cas-là, on va le considérer comme un Israël. Alors, l'Agma va essayer de comprendre par rapport à quel halakha tu me parles. Parce que nous, on connaît qu'il y a le grand principe qui est que Amotzi Mechavero Alavareaya. Normalement, toujours, celui qui veut sortir de l'argent, il doit apporter une preuve. Donc, l'Agma va essayer de comprendre de quoi on parle. Echidame. Si on parle d'un cas où notre short à nous a encore né son short à lui. Et lui, il vient en bêtise, il dit monsieur, je voudrais que tu me rembourses le short que tu m'as encore né. Le type, il va lui dire non, c'est pas possible. Toi, on n'est même pas sûr que tu es un juif. Tu es peut-être un goy. Apporte-moi une preuve que tu es un juif, je te paye. Tant que tu n'as pas de preuve que tu es un juif, je ne te paye pas. Alors, nous dit Agma, Naïtera, il y avait Nishkol. Normalement, on pourrait lui dire à lui, apporte une preuve pour pouvoir prendre de l'argent. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Alors, de quoi on parle ici? L'otricha, des nakre Torah d'idée, les Torah didan. On parle que son short à lui, il a encore né notre short à nous. Donc, normalement, si c'est un juif, normalement, il doit payer Khatinezek. Si c'est un goy, il paye Nezek Shalem. Donc, dans un cas pareil, on te dit que Palga, il arrive, la moitié il va lui donner, parce que quoi qu'il arrive, même si c'est un juif, il doit lui payer au moins la moitié. Et Idar Palga, et l'autre moitié, Nimale, alors là, il pourra lui dire Aïte Raya Delav Israël Anna, apporte-moi une preuve que je ne suis pas un juif. Tu veux me considérer comme un goy pour que je te paye tout? Apporte-moi une preuve que je ne suis pas un juif pour que tu puisses prendre plus. Aïte Raya Delav Israël Anna, ou je colle pour que tu puisses prendre plus. Très bien. Voilà, donc on a fini cette partie-là. Continue la Gemara maintenant sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que Mishenafal alav mapolet. Alors vous vous rappelez, on avait dit dans la Mishnah que la Mishnah on avait dit si on a un doute s'il y a quelqu'un là-bas ou pas. Première chose. Deuxième chose, on a un doute si c'est un juif ou un goy. Et troisième chose, non, avant ça, on a un doute s'il est vivant ou s'il est mort, celui qui est là-bas. Et troisième chose, on a un doute si c'est un juif ou si c'est un goy. Donc, malgré tout, on doit sauver. On doit tout faire pour le sauver. D'accord? Puisque ça fait que Pikor Nefesh, c'est Doché Shabbat. Alors, nous dit la Gemara, Maïkama, pourquoi la Gemara a pris ces 3 cas de figure? Et de Bichal, tu ne sais pas s'il y a quelqu'un là-bas. Et même en sachant qu'il y a quelqu'un là-bas, tu ne sais pas s'il est vivant ou pas.
ou alors même s'il est vivant, mais tu ne sais pas si c'est un juif ou pas. Pourquoi la Gemara, elle a imbriqué un petit peu toutes ces cotes-là? Donc, dit la Gemara, l'omi bala kama. En fait, ce qu'on veut dire, c'est, on veut te prendre un raisonnement par ordre chronologique, c'est-à-dire que l'omi bala, non seulement dans un cas de safek ou sham, safek enosham, lorsque tu as un doute, si jamais il y a quelqu'un là-bas ou pas, dans ce cas, tu pourrais te dire que, et c'est sûr que si jamais il y est, il est vivant. Par exemple, il y a un petit truc qui est tombé, c'est pas un truc qui peut le tuer, mais tu ne sais pas s'il y a quelqu'un là en dessous. D'accord? Et que dans un cas des IIT, ou que s'il est là-bas, c'est sûr qu'il est vivant. Malgré tout, dans un cas pas. Enfin, là, c'est pas chaud dans ce cas-là qu'on va sauver. Parce que s'il est là-bas, il est vivant, donc je vais le sauver. On te dit que même dans un cas, il a filou, ça fait Chai, ça fait que même dans un cas où il est j'ai un doute s'il est mort ou s'il est vivant, hein, malgré tout, dans un cas pareil, tu dois aussi le sauver. Et même si, et non seulement dans ce cas-là, et même dans un cas où tu sais que le type, il est. Non, et non seulement dans ça fait crash avec maître, quand c'est des juifs, bataille que tu dois le sauver parce que c'est un juif. Et la file où tu ne sais pas si ça fait Kouti, ça fait qu'Israël, si tu as un doute si c'est un Israël ou un Kouti, malgré tout, Mefakrin, on doit le sauver. Très bien. Voilà, donc ça, la Gemara explique un petit peu c'était quoi cette phrase-là de la Mishnah qui a dit ça fait que s'il y a quelqu'un ou pas, ça fait que s'il est vivant ou pas, ça fait que s'il est juif ou pas. On a expliqué pourquoi on a besoin de tout ça. Maintenant, la Gemara a dit que si jamais on l'a trouvé vivant, on continue à déblayer. Par contre, si on l'a trouvé mort, on s'arrête. La Gemara nous dit mais ça ou chai. Si jamais tu l'as trouvé vivant, c'est pas chaud que tu continues à le déblayer, tu dois le sauver. Vadaï ma chidouche. Alors là, regardez le chidouche de la Gemara, l'otzricha de afilu lechayesha. Même si finalement, quand tu vas le sauver, tu vas le sortir des débris, il ne vivra que quelques heures, et ben tu as une obligation d'être Mechalel Shabbat pour lui permettre de vivre ces quelques heures-là. Donc un petit peu une gemara importante dans la suya de l'euthanasie. En fait, même pour Chayesha, Bémet, tu dois tout faire pour sauver quelqu'un. On dit la gemara, on voit la suite de la mission, on avait dit que si jamais il est mort, tu le laisses. Ça y est, terminé, tu as vu qu'il est mort, plus besoin de déblayer. La Gemara dit c'est pas chou, un ami, pchita, qu'est-ce que tu vas sauver? Il n'y a rien à sauver. La Gemara dit il y a quand même un chidouche. L'otzricha, les Rabbi Yehuda ben Lakish. Il y a la vie de Rabbi Yehuda ben Lakish. Alors je ne pense pas que c'est le frère de Rabbi Shimon ben Lakish, mais quoique peut-être, hein, je ne sais pas en fait. En tout cas, il est rapporté dans une braïta, donc c'est un Tana. Lui, Rabbi Yehuda ben Lakish, il pense que des Tanya, En Matzilim et Tamet. Il y a une braïta qui nous dit que normalement, lorsqu'il y a un mort qui est à côté d'un incendie, tu n'as pas le droit, d'après Tanakama, de sauver le mort. Il est déjà mort de toutes les façons. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de venir et transgresser l'interdiction de Mouxé, de prendre le mort et de le déplacer pour le mettre à un autre endroit? Il y a un incendie, Azma, il est déjà mort de toutes les façons. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver, tu ne sauves pas. Pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de déplacer, de faire l'interdiction de Mouxé pour sauver le maître, pour ne pas qu'il soit carbonisé. Avec un incendie, oui, tu pourras sauver au moins son corps. Il va brûler. Alors justement, on te dit que non. Tu n'as pas de. Même le corps qui sont enterrés entiers. D'après Tanakama, tu n'as pas le droit de sauver le corps. Parce que le corps, il est déjà mort, le corps, c'est rien du tout. Le corps, c'est rien du tout. Ouais, il ne pas de corps d'abri. C'est quoi? Vas-y, Jo. Non, il tient pas de Kavod Abriout. Bah oui, mais le truc, c'est que c'est pas une briotte, le maître. Le maître, c'est pas une briotte. Le Kavod Abriout, c'est pour les vivants. Par exemple, quand il y a des mauvaises odeurs pour les vivants, tu vas le sortir pour les vivants, etc. C'est autre chose. Mais là, c'est pour le maître, il n'y a pas de Kavod Abriout. Le maître, il est maître. Le maître, il a. Mitriatametim. Et pour Mitriatametim. Mitriatametim, il reviendra comme il faut. T'inquiète. C'est pas ton problème. En tout cas, on te dit ici, voilà, tu laisses le cadavre, tu n'es pas Mechalel Shabbat. Maintenant, Rabbi Yehuda ben Lakish te dit, non, tu sais quoi, j'ai autorisé. Mais pas parce que tu dois sauver le maître et que tu veux qu'il soit Mitriatametim, beau gosse et tout. C'est pas du tout ça l'histoire. C'est parce qu'on a peur que si jamais tu ne vas pas l'autoriser, eh ben son proche, il va devenir fou, il va te Mechalel Shabbat. Parce que ça peut déstabiliser quand même. Tu lui dis, attends, il se fait incinérer là devant toi, alors que ça, eh ben, puisque Adam Baoul al métaux, lorsque c'est un maître qui lui est proche, un homme il est Baoul, il est Méboulbal, il peut faire n'importe quoi. Si tu ne l'autorises pas à venir déplacer le Mouxé et le mettre dans une autre chambre, eh ben, il risque d'être Mechalel Shabbat et de venir à éteindre le feu. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Lakish. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamati, Shematzili, Metamed, moi j'ai entendu qu'on a le droit de sauver le mort. Mipene Adleka. Alors la Gemara te dit, voilà, et le chidouche, il est que Afil ou Rabbi Yehuda ben Lakish, que même Rabbi Yehuda ben Lakish qui a dit que tu as le droit de sauver un mort, c'est seulement Mipene Adleka.
L'Okamar et la mitor chez Adam Baoul al-Meto, il au charitle, à Téléchibouillé. Lui, ce qu'il a dit, c'est seulement dans le cas où il y a un incendie, un homme, il est Méboulbal à cause de son mort. Si jamais tu l'autorises pas, il va être Mechal Shabbat, il va éteindre le feu. Avalacha, mais dans le cas de l'effondrement, tu es en train de déblayer, tu vois un cadavre, tu vois, hop là, tu constates le décès du type, il est mort. Ça y est, t'as plus même Rabbi de Menakish, il ne t'autorisera pas à aller plus loin. Puisque dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux faire comme Khilou? Il n'y a rien à éteindre, il n'y a rien à faire. Il au charitle, maït, le qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a rien à faire. C'est les cas où on est sûr qu'il est mort, quoi. Le mort est mort, quoi. Ah oui, oui, sûr. Ah, maintenant, on va tout de suite voir dans la Gemara comment on sait si le type il est mort ou pas. Alors, vous allez voir, c'est tout de suite la suga de la Gemara. Donc, en fait sur le feu, on va autoriser de se former sur le trilato, quoi. Parce que si tu lui permets pas, il va en arriver à... Voilà, si tu lui permets pas, il va aller plus loin. Mais c'est pas Sofo Mishukato, c'est plus dans le sens Adam Baoul al-Meto. Si tu autorises pas, il va venir faire plus grave. Ouais. Ok. Je dis la Gemara, Tanoura Banan. Regardez la suite maintenant. Comment on va savoir? Alors peut-être que de nos jours, c'est un petit peu différent. Surtout que de nos jours, il y a la notion de... c'est Joseph qui nous confirmera ça demain soir après son course. Il y a la notion de Achia. Tu peux faire revivre même des personnes qui ont perdu le pouls. Donc ça peut être un petit peu différent. Même des personnes qui ont plus de souffle, tu peux les faire revivre et leur faire une Achia. Donc peut-être que c'est différent. En tout cas, elle te dit... Ouais. Hein, maintenant, regarde ce que l'Agma te dit. Comment tu vas considérer que la personne elle est morte ou pas? Ça nous banane. Adéran ou Bodek. Jusqu'où tu vérifies? En fait, tu vois un truc, tu es en train de creuser. Tu vois une tête. Est-ce que ça peut suffire pour savoir est-ce que la personne elle est vivante ou pas? Tu mets ton doigt en dessous de son nez et tu vois s'il y a de l'air. Est-ce que ça suffit ou ça ne suffit pas? Alors, nous dit la Gemara, d'après Tanakama, Adéran ou Bodek, à Trotmo. D'après Tanakama, tu vérifies jusqu'au nez. Si dans le nez il n'y a plus d'air, et ben c'est qu'il est mort. Veillez, Chomrim, qui disent Adlibo. Tu vas vérifier si le cœur y bat. Tu peux déblayer jusqu'au cœur. Alors, des fois, tu n'arrives pas bien à voir le pouls au niveau du cou, au niveau du truc. Tu peux non, mais qu'en vérité, moi, je vous dis un truc en même temps. Je ne pense pas que ce soit du bisbous de Limoud, mais moi, j'ai appris en fait la semaine dernière qu'un mec, il peut rester, il a plusieurs minutes, pas plusieurs minutes, mais enfin au moins 15, 20 minutes, 30 minutes sans oxygène. Oui, parce qu'en fin de compte, même il va récupérer même de l'oxygène de ses pieds, etc. Et donc, en fin de compte, même s'il ne va pas respirer, il va pouvoir avoir, tant que son cœur y bat, c'est-à-dire qu'en fait, la théorie de dire... mais le cœur il bat ou il bat? Le cœur il bat aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui... Alors, c'est deux choses. Si le cœur il bat pas, effectivement, il faut faire un ria, il faut faire du massage cardiaque. Mais si le mec il respire pas, et ben tu lui ramènes de l'air, quoi. Alors en tout cas, regardez justement ce que l'Agma nous dit. Alors, voilà, ce que j'ai dit juste avant, c'est que maintenant qu'il y a des chitotes de Haria, peut-être qu'il y a des chitotes qui sont un petit peu plus récentes et qu'ils ne connaissaient pas ça à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vois quelqu'un qui a plus de souffle, ou alors, d'après un avis, qui a plus de pouls, c'est qu'il est mort. C'est qu'il est mort, il n'y a rien à sauver. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Maintenant, regardez les deux avis. Alors maintenant, on va voir. C'est lequel des siman qui est le siman le plus sûr? On va voir. Regardez. Papa, je retrouve la ligne. Mais Shmuel, on ne rentrera pas dans le Nyan ici, là, de la mitzvah de devoir enterrer un mort. Et de le. Tu vas faire monter Shabbat, ça. Par exemple, à l'entrée de Shabbat. Il fait monter Shabbat. Non, ça, on ne regarde pas. Par rapport à Michal Shabbat, ça, on ne regarde pas. On attend jusqu'à Motage. On attend Motage, ouais. Ok. Et Shomrim Adlibo. Donc, le deuxième avis, c'est que tu vas vérifier dans le corps si jamais le cœur ne bat plus. Là, tu considéreras qu'il est mort. Alors, nous dit la Gemara, Badak Umatza Elionim Metim. Si jamais il a vérifié et ceux qui étaient au-dessus, il y avait plusieurs personnes qui étaient sur l'effondrement, ceux qui étaient au-dessus, ils sont déjà morts. Est-ce que tu vas dire plus besoin de vérifier ceux en dessous? Non, pas du tout. Tu dois quand même vérifier ceux en dessous. Badak Umatza Elionim Metim. Loyomar Varmetu Tarnonim. Il ne doit pas dire que ceux en dessous, ils sont morts. Il doit continuer à creuser. Maaseh Aya, une fois, il y a une histoire où Matsu Elionim Metim et Tartonim Chaim. On a vu comme ça que ceux d'en dessous, ils étaient morts et ceux d'en dessous, ils étaient vivants. La Gemara veut savoir par rapport aux signes vitaux, là où on a dit par rapport au cœur ou par rapport au souffle, est-ce que ça dépend de la marloquette Tanaïm dans Maseret Sota? Neman Tanaï Ken Tanaï, il y a marqué dans une braïta, Mechan Avlad Notsar, à partir de d'où comment le Vlad se forme. Alors ça aussi, on va dire que
avec les échographies, on sait un petit peu plus comment ça se passe. Mais en tout cas, la Gemara, elle considère, elle te dit, d'après un avis, Mirocho, c'est la tête qui est formée en premier. Chez les Mar, mi Atagozi, Atagozi est tout ce qui me fait sortir. Tu me fais sortir des entrailles de ma mère. Veomer, Gozi Nizrer, Veashlichi. Il y a marqué détache mes cheveux, en fait, on appelle ça une couronne, et jette-les. Donc on voit que Gozi, ça fait référence aux cheveux, à la tête. Donc je dis à Gemara que je comprends de là hein, que c'est la tête, elle a été formée en premier. Ça, c'est le premier avis. Abba Shaul, il te dit, c'est quoi qui est formé en premier? C'est le tibouro, c'est le nombril, et autour de ça, ou Meshaléach, Sharachav, Elar, Ve'elar, et ça se forme autour du nombril. Alors, donc on voit a priori, et la Gemara a voulu dire que celui qui pense que c'est formé par la tête, donc la vie, elle dépend de Apo, de son nez. Tandis que l'autre, la vie qui dit c'est du tabour, Abba Shaul, ben lui, il te dira que tu vérifies le cœur. La Gemara dit non, pas du tout. Tu peux très bien dire que c'est différent, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est pour comment il est créé, le gosse. Ça n'a rien à voir avec comment sauver une personne ou comment considérer, statuer si une personne est encore vivante ou pas. Afiutema Abba Shaul, Atkanukama Abba Shaul, Atam. Et la lignée de Syrah, c'est seulement concernant comment il est créé, l'enfant. Des kol midemi tzaitim, peut-être lui considère que toute chose est créée par rapport à partir de sa moitié. Ah bah, l'ignan pikoach nefesh, par contre, pour pikoach nefesh, même lui considéra que la vie, elle se mesure par rapport au nez, comme c'est marqué dans Parashat Noach, il y a marqué Kol asher nishmat ruach chaim be'apav. Tout celui qui a de la vie dans le nez. Donc on voit que la vie, elle est dans le nez, elle est insufflée par le nez. Très bien. Nous dit la Gemara, Amar Papa, c'est quand même un peu surprenant parce que de mémoire, pour la Egla, pour le mort qu'on trouve là, pour la Egla Roufa, là, si on trouve un mort dans le champ, etc. et tout, et que par exemple, il est coupé en deux ou on a trouvé sa tête là-bas et son corps là-bas, etc. Il y a une pocket là-bas où on va mesurer d'où. Est-ce que de la tête dans Sota, c'est exactement. Il a raison. Et je crois de mémoire, là-bas, on choisit le cœur, quoi. C'est là où le cœur est, qu'on va mesurer le. La Gemara, elle veut dire que ça dépend de cette marque-là. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est le cœur. C'est la tête. Je ne sais pas si c'est à voir ou pas, j'en ai aucune idée. Alors, revérifiez ça dans Sota. Mais là-bas, c'est Marc Loquet. Il y a une Marc Loquet entre Rabbi Akiva et je ne sais plus qui. Hein? C'est dans la fin de Sota, vérifier ça. La vérité, c'est ouais, faut voir ce qu'il y a marqué là-bas. Mais bon, c'est pas forcément exactement la même chose, mais bon, c'est vrai. Faut voir ce qu'il y a marqué là-bas. Ok, regardez, on continue la Gemara. Amar Papa. Marloquet mimata le mala. La marloquet, elle est lorsque tu vérifies de bas en haut. C'est-à-dire que tu as trouvé les pieds en premier et que tu as trouvé le cœur. D'après là, ça ne suffit pas le cœur, il faut que tu ailles jusqu'au nez. Alors là, dans ce cas, c'est-à-dire qu'en réalité, celui qui dit que, par contre, même celui qui dit que tu peux te suffire du cœur, par contre, si tu as commencé par en haut et que tu es arrivé vers le nez, va d'ailleurs que le nez, ça marche. Aval mimala le mata, kevan de badakle atrotmo, puisque tu as vérifié le nez, chouve notarir. D'après tout le monde, le nez, il est suffisant. Dire tiv kol asher nishmat ruach chaim be'apav, il s'appuie sur le passage qui nous dit que la vie vient, elle est insufflée par le nez. Donc, ça suffit, d'après tout le monde, de vérifier le nez. C'est ce que la Gemara te dit. Alors, Ukvar Aya Rabbi Ishmael, maintenant la Gemara reprend le lien de Pikuach Nefesh, qui est Doché Shabbat, et elle va porter plusieurs, regardez, on va porter 7-8 mékorotes, d'où on apprend le lien de Pikuach Nefesh, c'est Doché Shabbat. Vous allez voir toutes les preuves qui vont être apportées. Au final, on va apporter une preuve qui va être validée par rapport à toutes les autres, mais là, on va en apporter plusieurs. La Gemara nous raconte une histoire où il y avait Rabbi Ishmael, il y avait Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Elazar ben Azaria qui allait en chemin. Derrière eux, il y avait Lévi Assadar, il y avait Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Elazar ben Azaria, qui marchait derrière eux. Et ils ont posé une chéla. D'où sait-on que Pikuach Nefesh c'est Doché Shabbat? Minaïn et Pikuach Nefesh c'est Doché Shabbat. Rabbi Ishmael a dit, moi je sais. Nana Rabbi Ishmael ben Amar, il a répondu, il a dit quoi? On apprend ça de la Sougia de Bab Marteret. Ce qui a marqué dans Parashat Mishpatim, il y a marqué que Im Marteret Imatse Aganav. Si jamais il y a un voleur qui arrive et qui vient en Bamarteret, comment on traduit en français Bamarteret? Par un sous-sol, par une petite. Par un petit, en fait, c'est un voleur. À la ref, là, non? Par le quoi? Marqué tunnel, c'est marqué tunnel. Par un tunnel, exactement. Si le voleur est découvert dans le tunnel. C'est un voleur qui vient par un petit passage secret. Et en fait, lui, il vient discrètement, il n'a pas envie de se faire griller. Et sache que la Torah nous dit
que cette personne-là qui n'a pas envie de se faire griller, sache qu'elle a prévu que si jamais elle te croise en chemin, elle te bute. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle sait que un voleur, il sait qu'une personne, elle va tout faire pour protéger son argent. Donc, elle va se considérer en danger, donc elle va te tuer. Donc, nous dit la Torah, puisque lui, il est venu pour te tuer, puisqu'il prévoit que si jamais il te croise, il te tue, ben tue-le en premier. C'est ce que nous dit la Torah. Ça, c'est la paracha de Baba Martet. Il a dit à Ishmael, moi, je vais faire un kavachomer. Oumazé, si déjà ce voleur-là, ça fait qu'Al-Mamonba, c'est pas sûr qu'il vient te tuer, peut-être qu'il vient que pour prendre de l'argent. Ça fait qu'Al-Nefashotba, peut-être qu'il vient aussi pour te tuer si jamais il te découvre. Et en plus, qu'est-ce que la Torah t'autorise? La Torah t'autorise à transgresser Shfichut Damim, à tuer pour te sauver. Et Shfichut Damim, c'est quelque chose qui est très grave, puisque c'est Meta Aretz. C'est quelque chose qui va impurifier la terre, qui est Gorem la Shrina, Shtistalek Misraël. La Shrina se retire du Israël lorsqu'il y a des criminels dans le Ham Israël. Et malgré tout, on te dit que transgresse l'interdiction de Retzicha, de Shfichut Damim, pour pouvoir te sauver, alors que c'est même pas sûr que lui venait pour te tuer. Alors, Kalvachomer Pikuach Nefesh de Shabbat. Apportons que le Pikuach Nefesh est de Shabbat. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Ishmael. Donc, lui, il apprend de là que même dans Safek, tu vas pouvoir. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut prouver, c'est dans le cas de Safek surtout. Comme on verra dans le sujet de l'Agmara. C'est surtout le cas de Safek qu'on veut prouver. Rabbi Akiva, il te dit, moi j'ai une autre preuve. Rabbi Akiva Amar, il y a marqué dans le Passouk, il y a marqué le Orgo Beorma, lorsque quelqu'un va vouloir venir tuer quelqu'un d'autre et qu'il le tue, il y a marqué que tu l'arracheras du misbéar, ce criminel, pour aller le tuer. C'est-à-dire que même si c'est un Cohen, et que ce Cohen-là, c'est lui qui a tué, tu l'arraches du misbéar pour l'emmener et le condamner à mort. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Nous dit la Gemara, et nous dit la Braille, enfin c'est surtout une. C'est surtout ce que. Voilà, mais Immisberi, ce qui fait comme Rachar Rabbi Akiva, il y a marqué que tu enlèveras mais Immisberi. Velo Me'al Misberi. Ça veut dire que si jamais ce Cohen-là, il est en train de travailler, tu ne pourras pas l'arrêter en plein milieu de la Avoda pour l'emmener se faire tuer. Il y a marqué que tu enlèveras Me'im Misberi, mais pas de Al Misberi au moment où il est en train de travailler sur le Misbéar. S'il est en train de travailler sur le Misbéar, attends qu'il termine sa Avoda et après tu l'emmèneras au tribunal pour le condamner à mort. Mais par contre, dans le cas où il n'est pas encore travaillé, tu vas le prendre. Alors qu'est-ce qu'on va prendre de là? La Gemara, elle explique la dracha de Rabbi Akiva et la preuve de Rabbi Akiva. Ce qu'on a dit qu'on ne va pas l'arracher du Misbéar, c'est seulement les hamites, si on a besoin de le tuer, lui. Parce qu'effectivement, lui, il est condamné à mort. On dit, attends, il a commencé à travailler aujourd'hui, tu ne vas pas l'arrêter en plein milieu de son service, attends qu'il termine son service, et après, tu vas l'emmener au Beddin pour le condamner à mort. Par contre, aval les achayot, par contre, si c'est pour faire vivre, c'est-à-dire, imagine-toi, tu es au Beddin. Il y en a un qui est pratiquement condamné à mort, mais on sait qu'il y a un monsieur Cohen qui est au Beth Amikdash aujourd'hui, qui a peut-être une preuve pour le sauver. Donc on te dit, va au Beth Amikdash, arrache-le du Misbéach, fais-le arrêter en plein milieu de sa avoda, pour peut-être sauver quelqu'un sur lequel il aurait peut-être une preuve pour essayer de lui sauver sa peau. Même du Misbéach, tu peux le sauver. Alors maintenant, Rabbi Akiva, il fait un raisonnement comme ça, il te dit, si déjà celui-là, tu sais pas en fait, il a vraiment une preuve. Et malgré tout, et en plus, Avoda, donc Shabbat, il est en train de travailler au Beth Amikdash. Et la Avoda, c'est quelque chose qui est plus fort que Shabbat, puisqu'on sait très bien que la Avoda, ça repousse le Shabbat. Le Korban Tamid, tu vas le brûler pendant Shabbat, alors que tu vas faire la Shrita pendant Shabbat, tout ça, alors que tu transgresses Shabbat quelque part en faisant ça. Non, on sait que la Avoda, elle est plus forte que Shabbat. Kalvachomer pour Pikuach Nefesh, pour ça fait Pikuach Nefesh d'ailleurs, les Pikuach Nefesh dochet à Shabbat, comme ça Rabbi Akiva te dit. Troisième avis, l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria. Nena Rabbi Elazar, donc c'est Rabbi Elazar ben Azaria, Ve'amar. Lui, il te dit, moi je vais prendre la Brit Mila. Uma Mila shei achan me matayim ve'arbaim u'shmone varim sheba'adam dochet et Shabbat. C'est déjà la Brit Mila, c'est un de 248 membres de la personne, et ça repousse le Shabbat. Kalvachomer, que quand tu as toute l'âme de la personne à sauver, que tu vas devoir être dochet Shabbat. La Braïta rapporte maintenant deux autres avis qui sont, à part la bande de Rabbanim qu'on a vu qui était en chemin, il y a d'autres avis. La Gemara nous rapporte encore d'autres avis. L'avis de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda lui nous dit, il y a marqué dans la Torah, Et Shabbatotai Tishmoru. Tu devras garder mes Shabbatot. Il nous dit la Gemara, Yachol.
La colle, est-ce que dans tous les cas, sans aucune exception, il devra garder le Shabbat, même si c'est pour sauver quelqu'un d'autre? Non. Talmud Omar, ach. Il y a marqué ach et Shabbat tishmou. Le mot ach, chilek, il vient, il te dit, il y a des fois où tu le gardes, des fois où tu ne le gardes pas. Et nous, on comprend que les fois où on ne le garde pas, c'est dans les fois où il y a du pikoch nefesh. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yonatan ben Yosef, il apprend dans notre passage. Il y a marqué Ki Kodesh Ilachem. Il y a marqué Ushmartem et Shabbat. Ki Kodesh Ilachem. Le Shabbat, il est Kodesh pour vous. On dit la Gemara Hi Mesura Beyetchem. Velo Atem Mesurim Beyada. Le Shabbat, il est entre vos mains. C'est vous qui avez le Shabbat entre vos mains. Mais vous n'êtes pas entre les mains du Shabbat. Le Shabbat ne vous tient pas en otage, quelque part. Le Shabbat, vous n'êtes pas entre ses mains hein, et pour vous dire que voilà, pendant Shabbat, vous ne pouvez pas être sauvé. Non, on vous sauvera la vie, même pendant Shabbat. Continue la Gemara, Bishimon ben Menassia Omer. Il y a marqué Veshameru et Israël, Veshameru ben Israël, la Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Amra, Torah dit, tu y garderont le Shabbat. C'est quoi ils garderont le Shabbat? Chalel alav Shabbat achad, kedeshi ishmor, Shabbatot arbe. Tu as le droit d'être Mechalel un Shabbat pour lui permettre à lui de pouvoir après garder beaucoup plus d'autres Shabbatot. Maintenant, continue la Gemara et te rapporte encore une autre preuve. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda dit Shmuel, moi si j'avais été là-bas, hein, Yavai Hatam, si j'étais là-bas quand j'avais eu cette grande discussion là, dont on apprend le Pikuach Nefesh Sidoché Shabbat, Avamina, j'aurais dit quelque chose encore mieux. Avamina, Didi, Adifami, Didou, j'aurais dû quelque chose qui est encore mieux que tout le monde. C'est quoi la preuve qui est mieux que tout le monde? C'est qu'il y a marqué Vachai Baem, il y a marqué dans la Torah, tu garderas les Chukim, les Mishpatim de la Torah. Shayase Otam Adam, Vachai Baem. La Torah est donnée pour qu'on vive par elle. Velo Sheamud Baem, et pas pour qu'on meure à cause d'elle. Donc Amar Rava, il dit que toutes les drachot qu'on a portées, il y a une question dessus, sauf cette dernière dracha de Rav Yehuda au nom de Shmuel, sur lequel il n'y a pas de pircha. Amar Rava, les kul uit le pircha. Barmi de Shmuel, de l'être Léo Pircha, pas celle de Shmuel qui n'a pas de Pircha. Pourquoi? Alors, c'est quoi la question qu'on peut se poser dessus? Des Rabbi Ishmael, il y a une question. Rabbi Ishmael, lui, c'était celui qui a voulu apprendre de l'histoire de celui qui passe dans un tunnel. Le voleur qui vient par un tunnel. Alors, nous dit la Gemara, c'est quoi la question que tu peux dire dessus? C'est parce que toi, tu m'as dit que c'est pas sûr qu'il vient tuer le voleur. La Gemara dit, mais pourtant, Rava, il a certifié qu'un voleur qui vient voler en cachette par une martérette, par un tunnel, c'est sûr et certain qu'il vient te tuer. C'est ce que nous dit la Gemara. Regarde ce qu'il dit Rava. Dilma Kederava. Dama Rava, Maïtama Marteret. Quelle est la raison pourquoi la Torah t'a dit que tu as le droit de tuer ce voleur qui vient te voler par un tunnel? Pourquoi? Parce que Chazaka, c'est batouar, c'est sûr que En Adam Mamidatsmoal Mamono. On sait que normalement, c'est sûr qu'une personne, elle ne va pas se retenir, elle ne va pas dire non, c'est dangereux, je le laisse prendre mon argent et je dis rien. Une personne ne se comporte pas comme ça. Quand on lui prend son argent, elle va essayer de protéger son argent. Et ce type-là, il sait très bien qu'il va sûrement te rencontrer, vu que toi, tu vas vouloir garder ton argent. Vehamar, il va se dire que Ikael est à pas, et si ce type-là, il va se mettre devant moi, je prévois de le tuer, Katil Nale, je vais le tuer. Donc la Torah te dit, Torah Amra, Abale Orgecha, Ashkem le Orgo. Celui qui vient te tuer, devance-le et tue-le. Donc dit la Gemara, ok. Alors, j'ai très bien compris. Donc, dans ce cas-là, vous m'entendez? Ça va, vous m'entendez bien? Allô? Ok. Ouais, on t'entend. Non, moi, là, ça va mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça s'est coupé. Ok, excusez-moi. Alors, je continue. Alors, nous dit la Gemara que Abba le Orgecha, Shkem le Orgo. Alors, la Gemara dit Ashkachan Vadaï. Alors, ok. Donc, dans ce cas-là, tu sais que tu peux apporter du cas de Abba et Marteret une preuve pour quelqu'un qui vient Vadaï te tuer, puisque le Baba Marteret, on avait dit que celui qui vient dans un tunnel, il vient Vadaï te tuer. Mais par contre, Safek Minalan, nous savons que un Safek Pikuach Nefesh, tu peux te tuer. Donc, tu n'as pas de preuve de là-bas. Donc, d'après Rabbi Shmuel, la question, le problème est qu'on n'a pas de preuve pour le cas de Safek. Rabbi Akiva Nami, pareil aussi le cas de Rabbi Akiva. Pareil aussi pour le cas de Rabbi Akiva. Nous dit l'Agmara, pareil le cas de Rabbi Akiva. J'ai aussi une question. Dilma Kede Abaye, j'ai la question. Peut-être qu'en réalité, c'est quoi le cas de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, lui, il a dit que si jamais quelqu'un il vient pour témoigner
pour sauver une personne, tu pourras l'enlever même du misbéach. La Gemara te dit, et nous on avait dit que tu vois bien que tu vas enlever du misbéach une personne alors qu'il y a un doute, peut-être que ce Cohen-là, il n'a pas vraiment d'argument pour le sauver. Alors, la Gemara, non, en fait, Abaye, il a dit que on n'allait pas le chercher, l'arrêter, le couper de son boulot en pleine journée de misbéach, alors que tu n'es pas sûr qu'il ait un bon argument. On lui a envoyé 2 Talmidei Chachamim pour qu'il vérifie, est-ce que vraiment ça valait le coup de l'arrêter en plein milieu du Beth Amikdash. C'est ce que nous dit la Gemara, c'est ce que nous dit Abaye ici. Dilma qui est Abaye, Dama Abaye, Masrinan le Zuga de Rabanan, on lui transmettait à ce Shaliar Beddin qui allait chercher le Kohen, qui était en train de travailler, un couple de Talmidei Chachamim, Leida, pour vérifier est-ce qu'il y avait vraiment il avait vraiment un argument qui allait pouvoir sauver cette personne-là. Donc effectivement, on pourra trouver que dans un cas où tu es Vadaï, qui va le sauver, effectivement, tu as une preuve, mais dans un cas où ça fait que tu n'as pas de preuve, ça fait que Minalan. Mais Koulosh Kran Vadaï, donc dans tous les cas qu'on a apportés jusqu'à maintenant, dans toutes les preuves que l'Agmara a voulu apporter jusqu'à maintenant, on a trouvé finalement que des drachot qui vont nous permettre de dire que dans un cas de Vadaï, puis Kouach Nefesh, ok, d'accord, ça me prouve que c'est Doché Shabbat. Mais en cas de Safek, puis Kouach Nefesh, le seul qui nous prouve, c'est les paroles de Shmuel. Safek Minalan, nous dit la Gemara, des Shmuel, Vadaï let le picha. Les paroles de Shmuel, il n'y a aucune question. Vachai Bahem, on avait dit tout à l'heure, que tu vivras par la Torah et pas. Moi, j'ai un problème avec ça parce qu'en fin de compte, je ne sais pas, dans les paroles de Shmuel, il amène un passage de folie, mais c'est Vachai Bahem et pas Met. Si on va dire, si en fin de compte, je suis dans un Safek, il est peut-être mort. Et le passage de Shmuel, il ne tient pas la route. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais le problème, c'est que justement, à partir du moment où il y a marqué Vachai Bahem, Velo Sheyamut Bahem, ben, si une personne, tu prends le risque de la laisser mourir à cause du Shabbat, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas bien accompli le Vachai Bahem. C'est-à-dire que Vachai Bahem, c'est-à-dire que tu dois tout faire pour lui faire la faire vivre, même dans un cas de Safek. C'est ça qu'on apprend là-bas. Nous dit la Gemara, regarde, la Gemara continue, nous dit Maravina, Veitema Nachman Bar Yitzhak, Tava Chada Pilpalta, Charifa Mimlo Tsina Dekaret. De là vient l'expression que c'est mieux une plante, une graine de pilpel charif qu'un panier rempli de courges. Ça veut dire que même si c'est petit, mais c'est tellement piquant hein, que c'est une meilleure épice que des légumes, qu'un gros panier. Quoi. Donc, en fait, des fois, une petite preuve avec 2 mots, Vachai Bahem, Shabbat Bahem, elle est beaucoup plus forte que tous les raisonnements que tu m'as fait avec Marteretz, etc. etc. On va très bien. Donc, juste on va faire la Mishnah, comme ça on ne prend pas trop de retard, vu qu'on va essayer de faire le Shiyum Bezrat Hashem lundi soir. Donc on va lire la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, nouvelle Mishnah maintenant. Nouvelle Mishnah. Maintenant, on va commencer un petit peu la Kapara de Yom Kippour. On va rentrer dans les Arba, Chiluk et Kapara. Juste après, on verra plus tard. Mais on verra sur quoi Yom Kippour il est Mechaper. On sait que Yom Kippour, c'est un jour de grand pardon. C'est un jour de Tara où Akash Baruch Hu nous pardonne toutes nos fautes. Maintenant, il y a des fautes qui ne sont pas pardonnées par Yom Kippour. Il y a des fautes qui ont besoin de plus que Yom Kippour pour nous pardonner. Il y a des fautes qui n'ont même pas besoin de Yom Kippour. La tchouva est suffisante. Donc, on va voir exactement quand est-ce que Yom Kippour est nécessaire, quand est-ce que Yom Kippour ne suffit pas. Alors, nous dit l'Agma, Khatat, Ve'asham, Vadaï, un korban Khatat, un korban Hacham. Lorsque quelqu'un les apporte, mais Raprin, ils ont la caparation immédiate sur leur faute. Maintenant, Mita, la mort d'une personne, elle lui pardonne aussi. Et Yom Kippour, soit l'un, soit l'autre, mais Chaprin, Imatshuva. Ils peuvent servir de kapara seulement s'il y a la Teshuva qui va avec. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, Teshuva, la Teshuva tout seul, elle est Mechaperet à la Averot Kalot. Elle pardonne sur les Averot qui sont légères. Alors, on va voir c'est quoi les Averot légères. Nous dit la Mishnah, par exemple, Al-Assez, sur un commandement positif. Quelqu'un n'a pas mis les tefilines, par exemple, il fait teshuva, une vraie teshuva, c'est mechaper. À l'ota, c'est sur le lota assez aussi, on verra juste après. Exactement quels lota assez sont inclus dans et se suffisent de la teshuva. Nous dira la Gemara, va nous dire la Mishnah, vers la chamurot, sur les averot qui sont plus chamurot que les simples averot légères. Alors on va voir c'est quoi chamurot, hein, tout ce qui est chayav mita, etc. Ou tolé, Yom Kippour va juste faire pendre la Avera pour ne pas qu'on ait de problème à cause de cette Avera-là. Hachiavu Yom Kippour, mais et quand vient Yom Kippour pardonne. Nous dit la Mishnah, plusieurs halachot par rapport à la kapara de Yom Kippour. À Omer, Erta Ve'ashuv, une grande halakha,
C'est que celui qui se dit, voilà, je vais fauter, et après je vais faire tchouva. Ertave achouv. Je vais refaire cette avéra-là encore une autre fois, et je ferai tchouva après, mazé michane. En maspikim biado à faire tchouva. Hachem ne le laissera pas faire tchouva. Maintenant, Ertav Yom Kippourim Mechaper, quand même, il dit, voilà, je vais pardonner, de toute façon, il y a Yom Kippour qui arrive bientôt, ça va me pardonner. En Yom Kippourim Mechaper, Yom Kippour ne pardonne pas. Averot, Ben Adam Lamakom, dit la Mishnah, les fautes qui sont Ben Adam Lamakom, Yom Kippour c'est Mechaper. Ben Adam Lachavero, Yom Kippour ne suffit pas, il faut demander pardon. En Yom Kippourim Mechaper, Hachi Ratze Travero, comme on avait déjà vu dans le Mishnah Broa. Darash Rabbi Lazar Ben Azariah, Rabbi Lazar Ben Azariah, il fait une dracha, il nous dit, on va passer au concernant Yom Kippour, il y a marqué, il y a marqué Kol Chatotechem Lifnei Hashem Tit'aru, et du mot Lifnei Hashem, on apprend que Averot chez Ben Adam Lamakom, Yom Kippourim Mechaper. Les Averot qui sont Ben Adam Lamakom, Yom Kippourim Mechaper. Averot chez Ben Adam Lachavero, qui sont juste alors qui sont pas juste Lifnei Hashem, mais qui sont Ben Adam Lachavero, et Yom Kippourim Mechaper, Achiratze Travero, il faut demander pardon à son ami. Continue la Mishnah, nous dit Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, heureux soyez-vous Israël. L'ifnemi atem et tarib, regardez devant qui vous vous purifiez par votre teshuva. Ou mimeter etrem, qui est celui qui va vous purifier. Avichem sheba shamai, votre père qui est aux cieux. Donc Akadosh Baruch Hu, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Sefer Yecheskel, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, après le kibbutz galot, il dit Vezarakti alechem maim teorim uthartem. Je vous jetterai de l'eau de purification, vous allez vous purifier de tous vos avéros, de tous vos avodazara, etc. Et il y a marqué dans le passage de Homer, Mikvé Israël Hachem, et un Mikvé pour le Ham Israël. Ma Mikvé meter et atmenim, de la même façon que le Mikvé, ça purifie celui qui était impur. Avakadosh Baruch Hu meter et Israël. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il permet la Tara au Ham Israël pour celui qui fait Teshuvah. Très bien. Donc, voilà, donc on a fini la Mishnah. Bezrat Hashem. Donc, on va reprendre demain, rapidement la suite, là, la fin du DAF, et on enchaînera bien. Bezrat Hashem. Salut les amis, Chazak ou Baruch. Salut, merci beaucoup. Merci à vous.